La style, elle est là, elle est devant vous. Voilà, bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Merci à vous pour les 22 000 abonnés qui viennent d'apparaître sur la chaîne. Ils ne sont pas apparus tout seuls. Merci à vous, c'est vous qui avez fait de cette page la popularité qu'elle a. Donc, je vous envoie la vidéo pour vous expliquer aujourd'hui cette machine qui est pour moi vraiment terrible, fabuleuse et surtout super géniale, qui est réparable. Ça, faut le savoir et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que j'ai réussi à faire les démontages, parce que je passe mon temps à faire ça. C'est-à-dire que les machines, soit je la pète, soit je la répare. Il y en a que j'ai pété, j'en parle pas encore parce que j'ai jamais réussi. Il y en a une seule, j'en parlerai dans une autre vidéo, qui m'a cassé la tête et j'ai toujours pas réussi à démonter, mais c'est quasiment une seule. Les autres, j'ai presque toutes réussi à les faire. Et là, je vais vous parler aujourd'hui de la Stihl qui m'a plu, qui m'a vraiment donné un petit coup et je vais vous montrer pourquoi. Alors celle-là, c'est la machine, ça s'appelle une 10-12. Essayez pas de faire des trucs en dessous, votre aiguille, elles vont quasiment accrocher. Il y en a peut-être qui vont réussir sur des peaux ultra fines, sur des avant-bras, sur des pieds, sur des os, sur les tibias. Mais sinon, la plupart du temps, si vous voulez tracer avec ça, c'est marqué sur la boîte de la Stihl quand vous la recevez. Regardez, tension de travail, 0 à 12 volts. Et moi, le trait, si vous montez des 7 liners ou des 5 liners pour faire des traits, 12 volts. Regardez, je vais l'allumer direct au max. 12 volts dessus. Et en plus, on l'entend même pas. C'est sa vitesse de croisière. Cherchez pas. Essayez de tout faire à ce voltage-là. Si vraiment vous voulez faire des petits ombrages, vous pouvez descendre de 1 ou 2 volts, 10 volts, on va dire. Mais pour moi, ça s'arrêtera là. C'est une 10-12 et elle va vous faire plaisir. Vous ferez des essais, vous mettrez dans les commentaires s'il vous a plu à 12 volts pour faire des traits. Même pas besoin de pousser à cette allure. Elle va tout de suite, dès que vous allez être à 12 volts, dès que vous allez toucher la peau, vous voyez, vous entendez au bout, elle vibre. Donc franchement, elle va marcher à cette vitesse-là. Ça, c'est pour le voltage de la Stihl. Maintenant, on va pas s'attarder là-dessus. On va juste se dire, est-ce que cette machine-là, vous allez pouvoir faire du bon boulot et en cas de catastrophe, ça roule, ça tombe, ça casse, ça chauffe. Qu'est-ce que vous allez en faire? Regardez-moi ça. Pour la démonter, je vais vous montrer un truc super sympa. Même pas besoin de prendre une clé. Vous tournez d'un quart de tour. Vous démontez là. Voilà. Et là, vous l'avez. Donc là, il y a le palier oscillant. Donc vous voyez, du côté, là, je viens de le tourner. Vous avez vu le système là. Petite clé de 1, petite clé de 0,5 de 1. Je ne sais même plus si c'est 0,5 ou 1. Vous la mettez dedans, vous tournez. Vous avez accès au palier oscillant. Vous le dégagez. C'est rare qu'on le change. Ça peut arriver que le roulement il casse. Mais c'est souvent rare. Là-dessus, vous pouvez mettre de la graisse, si vous avez envie. C'est même mieux de mettre de temps en temps de la bonne graisse blanche. Franchement, la graisse, pas de l'huile. La graisse, vous mettez, c'est sympa. Ça va éviter, avec les cartouches, ça va faire du bien de mettre la graisse. Ils en mettent normalement au début. Vous en mettez de temps en temps. Voilà, que ça se voit. Vous ne mettez pas juste un petit filet comme ça, que ça se voit. Vous mettez des petits, hop, vous mettez un petit peu de graisse. Ensuite, vous enlevez votre palier oscillant. Et là, du coup, on arrive sur ma machine à moi que j'ai déjà démontée. Voilà, elle est là. Et quand vous arrivez, là c'est comme si je revenais sur la vidéo ou sur la machine que j'étais là avant avec le palier oscillant. Là, je l'ai enlevé, on va dire. Et ensuite, vous avez ce système-là qui se retrouve devant vous. Et vous voulez avoir accès au moteur, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vos doigts comme ça dessus et vous tournez comme ça. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et là, vous allez sortir ça. Et là, vous avez accès au moteur. Il n'est ni accroché ni rien. Vous le sortez. Voilà. S'il est cassé, c'est même pas la peine d'aller toucher plus loin. Il est bien soudé au bout. Votre RCA. Vous dessoudez là. Vous dessoudez là, vous prenez votre nouveau moteur. Si vous ne savez pas, vous nous demandez. Sinon, vous nous demandez à nous de faire le SAV. On vous le fait. Moi, personnellement, un moteur comme ça, si la machine elle est aussi propre que ça, allez, en tout pour tout, le temps de brancher mon fer, d'aller chercher un petit peu de points de soudure, je vous fais ça en 10 minutes, c'est réglé. Hop, on remet un moteur neuf dedans. Voilà, on remet le système là, pas de vis. Mettez vos doigts comme ça. Vous resserrez ça, vous remettez le palier aussi en dessus, bing, vous serrez avec votre petite clé, votre micro-clé, et vous remontez le manchon, vous remettez votre batterie, une aiguille, de l'encre, et c'est reparti. J'espère que j'ai été clair, on va arrêter la vidéo là-dessus. Vous avez des questions ou quoi que ce soit, 06 95 16 11 00, venez sur Facebook, on est nombreux. Vous pouvez venir avec vos questions, vous pouvez venir avec tout ce que vous voulez. Je vous souhaite encore une bonne soirée, je vous dis encore un méga grand merci pour les 22 000 abonnés. Et c'est vous les derniers qui avez fait ce chiffre-là. Merci à vous, bye.